Un frère chrétien qui épouse une fille dont la culture n'exige pas la dot, que doit-il faire? Voici la première question. Donc nous avons un chrétien qui a épousé une femme qui n'a pas la même doctrine, la même culture que lui. Je voudrais d'abord, pour poser l'enseignement, commencer par dire que selon la Bible, selon l'évangile, celui qui épouse quelqu'un qui n'est pas de sa doctrine, qui n'a pas... Ici nous parlons aux chrétiens. Je voudrais préciser que je m'adresse aux chrétiens. Donc, si quelqu'un épouse une femme ou un homme qui n'est pas chrétien, comprenez d'abord que selon la vision première de Dieu, ceci n'est pas un mariage. C'est très important. Donc, parce que selon Dieu, dans le mariage, il ne peut pas y avoir de divorce. C'est pourquoi quand on posa la question à Jésus, Jésus dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc, au commencement, l'homme ne peut pas se séparer de sa femme. Pourquoi? Parce que l'homme et la femme, tous les deux, sont de la même maison. Je vous avais expliqué ces choses quand je vous avais dit que l'Éternel Dieu, pour qu'il puisse créer Ève, Dieu a retiré la côte d'Adam. Donc Ève avait le même sang qu'Adam. Donc Ève était de la parenté d'Adam. Ève était de la famille d'Adam. Par conséquent, étant de la même famille, ils ne peuvent pas se séparer. Ça, c'est la vision parfaite des Écritures. C'est la vision, comme on dit, idéale des choses de Dieu. C'est pourquoi j'ai donné conseil pour dire, nos jeunes garçons, tout comme nos jeunes filles, qui sont encore célibataires et qui connaissent Dieu, je leur donne un conseil d'épouser un homme ou une femme qui connaît aussi le même Dieu que toi. Maintenant, quand nous sommes en face de quelqu'un qui est chrétien, mais qui a épousé une païenne, ou quelqu'un qui est une chrétienne, qui a épousé un païen, nous disons que selon cette vision, ce n'est pas un mariage. C'est un consentement d'habiter ensemble. Je vais donner les Écritures. Parce que quand on ne donne pas les Écritures, deux fois, les gens auront des difficultés pour nous comprendre. Donc, il y a des choses qui sont des consentements. Ils se sont consentis à habiter ensemble. Mais en réalité, pour Dieu, ce n'est pas un mariage. Tu comprends? Donc, c'est pourquoi, ici, je me permets donc de prendre quelques écritures pour répondre à cette question. Donc, je prends une écriture. Je crois que le Seigneur aidant, nous allons donc prendre une écriture là-dessus pour nous faire comprendre. Je prends le livre de 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre. C'est pourquoi je voudrais vous dire de faire très attention. Il y a des choses que nous appelons mariage, mais alors que pour Dieu, ce n'est pas un mariage. C'est très important de comprendre ces choses. Je prends 1 Corinthiens chapitre 7. 1 Corinthiens chapitre 7. Je vais commencer par le verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. Ici, nous parlons du véritable mariage entre les enfants de Dieu. On ne peut pas entrevoir un divorce entre un fils de Dieu et une fille de Dieu. Impossible. Ça ne peut pas arriver. Mais malheureusement, dans la vie, ce n'est pas toujours le cas. Tu vois, malheureusement. Maintenant, l'Écriture dit, si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier, ou qu'elle se réconcilie avec son mari, et que le mari ne répudie point
sa femme. Donc, un couple peut se séparer. C'est très important que je précise cette chose. Un couple peut se séparer, mais ne peut pas divorcer. La nuance est très importante. Elle est très capitale. Donc, un couple peut se séparer, mais ne divorce pas. C'est pourquoi Paul dit que le mari ne répudie point sa femme. Non, mais si elle se sépare, l'Écriture dit qu'elle demeure sans se marier. Ici, il faut bien lire que l'idée de la séparation vient de la femme. Nous parlons ici des hommes et des femmes, filles et fils de Dieu. Cette nuance, elle est importante. Maintenant, aux autres, maintenant nous allons toucher la question qui m'a été posée. Aux autres, il est écrit. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante, tu as vu, hein? Le frère, avec une femme qui n'a pas cru, et qu'elle consente à habiter avec lui. La femme non croyante, elle accepte d'habiter avec toi. C'est un consentement. Vous comprenez? Donc un croyant et une non-croyante, la non-croyante consent à habiter avec toi. L'Écriture dit qu'il ne la répudie point. Donc, si toi, un frère, tu épouses une femme, tu prends une femme qui n'est pas chrétienne, l'Écriture t'interdit de la chasser. Tu vois? Tu n'as aucune excuse pour chasser cette femme. Ne te réveille pas un matin. Toi, chrétien, tu dis, cette femme est païenne, je la chasse. Non. La Bible dit, toi, tu ne peux pas la chasser. Parce que tu sais déjà qu'elle est non croyante. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'elle va commencer à faire qui attestent qu'elle est païenne. Et ces choses-là vont t'offusquer. Ça va t'offenser. Mais l'Écriture dit que comme toi, tu es chrétien, tu ne peux pas chasser cette femme. Et si une femme a un mari non croyant et qu'il consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. C'est une expression. Voyez-vous, frère, quand vous lisez les deux textes, vous allez voir que l'idée de quitter ne peut venir que du non-croyant ou de la non-croyante. Je vais dire ça dans les termes les plus simples. Moi, un frère dans le Seigneur, j'épouse une femme païenne. Si nous allons nous séparer, l'idée ne peut venir que de la non-croyante. Donc, il faut que la femme là qui ne croit pas se lève un matin, se dise, je ne veux plus de toi. Dans ces cas-là, nous nous séparons. Si toi aussi tu es une femme croyante et que ton mari est païen, s'il faut se séparer, l'idée de la séparation doit venir de ton mari qui ne croit pas. Ceci est très important parce que ça rentre dans le cadre de la doctrine. Donc, le non-croyant doit avoir l'initiative de se séparer. Ça ne vient pas du chrétien. C'est pourquoi je dis, si toi tu étais marié à une femme non-croyante et la femme décide de te quitter, elle peut te quitter. Ce n'était pas un mariage. Si toi aussi une femme, tu avais un homme non-croyant et que l'homme non-croyant décide de te quitter, il peut te quitter. Paul dit, je continue. Le verset 14. Car le mari non-croyant est sanctifié par la femme, et la femme non-croyante est sanctifiée par les frères. Autrement, vos enfants seront impurs, tandis que maintenant, ils sont saints. Verset 15. Si les non-croyants se séparent, si les non-croyants, j'aime cette précision, si les non-croyants se séparent, qu'ils se séparent. Voyez-vous, frère, le frère ou la sœur ne sont pas liés dans ces cas. Dieu nous a appelés à vivre en paix. Donc, si un non-croyant se sépare avec un croyant, j'ai dit qu'il se sépare. Dieu considère que ce n'était même pas un mariage. C'est très important. C'est pourquoi je précise ici, l'idée de la séparation doit venir du non-croyant. L'idée de la séparation doit venir de celui qui ne croit pas. Et quand
Quand l'homme te... Je donne un exemple. Tu as une femme dans la maison qui se prostitue. Et que la femme se réveille un matin, décide d'aller prendre un autre homme. Mais laisse-la partir. Donc Dieu considère que vous n'étiez même pas mariés. Je l'ai dit parce que beaucoup de gens risquent de souffrir dans le couple. En voulant trop s'attacher sur un non-croyant. Un non-croyant qui t'a déjà quitté. Il est déjà parti. Mais toi tu t'accroches. La Bible dit, Dieu nous a appelés à vivre en paix. Ici la paix dont il est question, c'est la paix dans la maison. Parce que une maison qui n'a pas de paix, c'est la porte de beaucoup de démons. C'est la porte de beaucoup de difficultés. Vous voyez? Donc, si toi, tu as épousé une femme qui n'est pas chrétienne comme toi, et qu'elle la dote, dans leur coutume, c'est là qu'il est écrit, que un frère qui épouse une fille dont la culture n'exige pas la dot, si la culture n'a pas exigé la dot, eh bien, tu ne donnes pas la dot. Mais, tu ne prendras quand même pas la fille d'autrui comme si tu la ramassais dans la rue. Cela veut dire, en d'autres termes, il faut que tu puisses avoir le consentement de ses parents. Maintenant, je précise, même si la culture de cette femme n'exige pas la dot, mais comme toi, tu connais l'enseignement, qu'on ne peut pas prendre la fille d'autrui gratuitement, qu'est-ce que tu fais? Tu dois, d'une manière ou d'une autre, faire les cadeaux à ta belle famille. Est-ce que vous comprenez ce que nous disons? Donc, tu peux, sans que cela ne soit officiellement une dot, parce que la culture ne l'exige pas. Mais toi, tu dois, par reconnaissance du travail fait, de faire les cadeaux à ta belle famille. Afin que la belle famille puisse te libérer. Parce que toi, tu as ta logique, qui est la logique de la Bible. Tu comprends ce que je dis? C'est la logique des Écritures. S'il y a d'autres questions, je reviendrai plus tard. Hein? Donc, pour dire comment cette dot se donne dans la Bible. C'est très important. Bon. Esanga makasi, esanga makoki.